Bonsoir les amis, bonsoir les belles anges. Me voici de retour pour un message pour les belles âmes que vous êtes. Faut savoir que ce soir, encore une fois, depuis ce matin, je suis appelée à vous faire une guidance parce que mes guides m'ont tout simplement dit qu'il y a des personnes qui avaient besoin de ce message. Donc, j'étais un peu fatiguée aujourd'hui, mais je me suis dit, voilà, l'appel des êtres de lumière, quand tu es guidé à faire quelque chose, tu ne peux pas résister, quoi. Il faut y aller. Il faut y aller. C'est une mission qu'on accepte avec beaucoup d'amour. Et donc, même quand on se sent fatigué, à moins vraiment d'être très, très fatigué, voilà. Souvent, même, ça nous donne de la force et du tonus de faire des guidances quand on est fatigué parce qu'on sait que c'est juste un partage d'amour, d'amour et d'amour. Voilà, depuis le début, je vous dis que cette chaîne est avant tout une chaîne de partage, d'amour, de bienveillance et voilà, ça n'a pas changé, c'est toujours ça. Donc, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Merci, merci, merci. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Merci à vous. Et je vous invite à vous abonner pour avoir des guidances parce que j'ai décidé de faire des choses à ma façon, c'est-à-dire différemment. Je vous ferai des guidances soit le matin, soit le soir, en fonction de mes guides. Et bien sûr, vous aurez toujours les messages des signes astrologiques, donc horoscope du mois, voilà. Vous les aurez systématiquement au moment venu, mais ça peut m'arriver de me lever dans la nuit et de faire une guidance. Donc voilà, si vous voulez avoir mes vidéos, je vous invite vraiment à vous abonner, à actionner la petite cloche, comme ça, ben, souvent on a besoin d'un message et quand vous tombez sur ce message-là, c'est que c'est le message que vos guides ont voulu que vous ayez à ce moment-là. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à liker, à partager les vidéos si le message vous parle. Je vais également, à partir du mois de mars, être aussi sur Vimeo pour les personnes qui auront envie de faire des extensions, d'aller récupérer des extensions de messages pour avoir peut-être plus d'informations sur Vimeo. Mais pour ce soir, je fais une guidance, on va dire, générale. Donc, ne prenez que ce qui vous résonne en vous, ce qui vous parle, et laissez le reste. Alors, le titre de la guidance ce soir, c'est vraiment de parler des personnes qui sont dans des liens d'âme. Si ça ne vous parle pas, c'est que vraiment le message n'est pas pour vous. Dans des parcours de flammes jumelles, âmes sœurs, qui ont une personne qui est partie et qui l'attendent depuis longtemps et qui sont dans une relation de up and down, on-off. Voilà, donc le ton étant donné, si ça, vous êtes dans ce cas de figure, je vous invite à écouter. Sinon, c'est peut-être pas pour vous, mais vous pouvez aussi écouter la vidéo. On ne sait jamais, peut-être que vous pourrez avoir un message qui vous interpelle. Voilà, on va commencer déjà avec l'oracle de Gaïa pour avoir un message ce soir. Et on finira par l'oracle de Maman Marie pour conseil et Jésus-Christ d'amour. D'habitude, c'est avec ces messages que je commence d'habitude, mais ce soir, j'ai décidé de faire autrement. Ah, c'est mon chat qui pleure. Alors, qu'est-ce que j'ai? Cœur sacré, souvenir et amour éternel. Voilà. Excusez-moi, je vais juste ouvrir la porte à mon chat qui veut peut-être partir à son petit coin. Allez, vas-y, mon chachou. Vas-y, si tu veux sortir, allez, vas-y. Voilà. Voilà, c'est fait. Je suis de retour avec vous. Voilà, c'est bon. Donc, pour moi, les trois messages, là, j'avais prévu de prendre une seule carte, hein, mais là, elles sont tombées trois, donc ça veut dire que les messages sont pour vous. Je vais vous lire tous les trois, et là, on a accomplissement, rester concentré sur ses rêves. Alors, on va commencer par la première carte, qui nous parle de Sacré-Cœur. Tati tata, tati tata, where are we? Where are we going now? Sacré-Cœur, c'est la carte numéro 12. Alors, 12, 12, 12, 12. Page 34. Allez, c'est parti, mes amis. Je vous appelle les belles âmes, ou les belles anges surtout, parce que maintenant qu'on est en train de féminiser la langue française, on peut être une belle âme, aussi bien, de toute façon, âme, c'est toujours, on va toujours dire
un bel ange au féminin, mais au masculin, pardon, mais on peut aussi dire maintenant une belle âme, un bel ange, pardon, au féminin, puisqu'on est en train de féminiser la langue française. Et moi, je pars du principe qu'on est tous des anges pour quelqu'un. Voilà. Donc, le mot bel ange, ça me correspond parfaitement. Dans votre carte, elle nous parle ici de passion, amour, communion spirituelle. Vous entrez dans une période d'amour profond et sincère. Un moment très émouvant durant lequel vous vous concentrerez et vous vous questionnerez sur ce qui vous importe le plus dans la vie. Vous allez réévaluer vos priorités et vos valeurs. Cela vous mènera à la découverte de vous-même et vous formerez un lien spirituel approfondi avec votre environnement, votre famille et vos amis. L'amour et la gratitude que vous ressentirez pour la vie augmenteront. Par instant, vos émotions enfleront au point d'en devenir presque insupportables. Pourtant, il n'y aura rien à craindre car il s'agit d'un moment précieux et sacré, durant lequel vos intentions affectueuses seront comprises et ressenties par tous. Votre sagesse et votre lumière intérieure éclaireront, inspireront et guériront tout ce qui vous entoure. C'est une excellente période pour l'écriture et vous aurez peut-être envie d'entamer une œuvre artistique. N'oubliez pas de remercier la terre et les étoiles pour les bienfaits que vous recevez. Affirmation positive. Je suis à l'écoute de ma sagesse et de ma lumière intérieure. L'amour me guide encore et toujours. Je fais profiter autrui de mon énergie, de ma sagesse et de ma lumière. Je n'ai fait qu'un avec la terre et les étoiles. Les bienfaits que je reçois transcendent les lumières du temps et de l'espace. Ça, c'est la première carte que vous avez reçue. Ici, on parle de souvenirs ici. Donc, je ne vais pas lire toutes les cartes. On parle de souvenirs. Ça, c'est la première carte parce que cette carte, vraiment, on vous parle de l'amour que vous avez. Que cet amour-là continue à le grandir parce qu'il réjaillit autour de vous et il se manifeste sur les personnes qui sont autour de vous. C'est la première carte, c'est-à-dire que c'est le message de l'énergie de ce soir par rapport à ce lien dans lequel vous êtes aujourd'hui. Alors, on a un sacré cœur qui nous parle de partage, d'amour solide. C'est-à-dire que vous, si vous étiez une énergie, votre énergie est l'amour. Alors, je vous rappelle ici sur cette guidance que nous représentons ici, en tant qu'être, on représente 0,1% de matière. Cette matière que vous voyez là, elle représente 1,1% de matière. Tout le reste, ce n'est que de l'énergie. Alors, l'énergie de la force, de l'amour, de la paresse, pour certains aussi. Il y a des énergies positives et négatives. Maintenant, chacun va piocher ce qu'il veut. Et ici, si vous étiez une énergie, vous représenterez l'amour. C'est votre énergie principale aujourd'hui. Les gens qui sont là sur cette vidéo, c'est le message qu'on me demande de vous transmettre ici. On parle ici des souvenirs et des émotions passées refont surface. Dans votre lien aujourd'hui, il y a beaucoup de souvenirs. Peut-être qu'il y a des gens ici qui sont dans les souvenirs par rapport à leur autre, ou c'est leur autre qui est dans les souvenirs. Mais on me parle ici de dualité de souvenirs, c'est-à-dire que ça peut, comme vous êtes dans un lien qui fait effet miroir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que ce que vous ressentez, votre jumeau le ressent. On me dit ici que vous êtes en ce moment dans les souvenirs de votre relation. Et on me parle ici d'amour éternel qui représente ici le bonheur, l'harmonie, l'épanouissement. Je vais quand même définir cette carte de l'amour éternel pour qu'on ait encore un petit peu la tendance. Alors, on est la carte 24. Alors, 24. Ok. Amour éternel. Quelque chose trouvera bientôt une issue heureuse dans votre vie. Une nouvelle page est tournée, et les préoccupations que vous aviez font place à une période ensoleillée. C'est le moment de vous entendre.
de vous détendre. Je ne sais pas ce qui se passe ce soir, mais je suis fatiguée. C'est le moment de vous détendre et de profiter de l'existence. Libérez des soucis et des doutes qui jetaient une ombre sur votre quotidien dernièrement. Durant les semaines qui viennent, efforcez-vous de passer du temps dans la nature. Remettez-vous en contact avec le pouvoir inspirant et bienfait de Gaïa et immergez-vous dans sa beauté naturelle. Elle vous aidera à prendre votre équilibre, ou à reprendre votre équilibre plutôt, à harmoniser votre énergie et à reconstituer vos forces physiques, mentales et spirituelles. Au début, cela vous sera peut-être un peu difficile de vous déconnecter, mais vos pensées ralentiront au bout de quelques jours et vous vous adapterez à ce nouveau rythme. Profitez de cette chance pendant que vous le pouvez. Mon corps, les pensées affirmatives nous parlent ici. Mon corps et mes émotions sont reliés au pouvoir bienfaisant de la terre-mère. Je m'immerge dans sa beauté et dans une paix profonde. Je suis libérée de ces soucis chaque jour. Je gagne en force et en détente. Ma vie est dans un équilibre parfait. Alors, je vais peut-être prendre aussi la troisième. Souvenir. Cette carte de souvenir nous parle ici des émotions passées feront surface. On dit parfois que tout ce que nous possédons est le présent. C'est sans doute vrai, mais il est également vrai que, par nature, le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Nous sommes toujours reliés énergétiquement au passé et au futur. La vie est affaire d'évolution et là où nous en sommes aujourd'hui est le résultat de là où nous étions. Cette carte signifie que des sentiments et des émotions passées sont en train d'émerger des profondeurs de votre âme et de votre être. Vous vous sentirez bousculé pendant quelques jours. Ne luttez pas, car il n'y a rien à craindre. Se remémorer et honorer le passé de temps à autre est important, car il fait partie de nous et de notre voyage spirituel. Ne négligez pas de rendre hommage aux bons comme aux mauvais souvenirs, car chacune de ces expériences plutôt, vous aide à étendre votre compréhension et votre appréciation de la vie. Réfléchir de temps à autre à son passé est une pratique saine, de même que penser au futur est sage. Toutefois, s'en préoccuper outre mesure ne ferait que vous voler le plaisir de l'instant présent. Affirmation positive. Je bénis mon passé et je suis reconnaissante ou reconnaissant de mes expériences car elles m'ont aidé à étendre ma compréhension de l'amour. Ma vie se déroule comme il se doit. Le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Je rends hommage à mes émotions et je les respecte car elles font partie de mon histoire. Donc, voilà, mes amis, par rapport à ce message de Gaïa, qui nous parle également d'un accomplissement en dos de deck. Donc, il y a quelque chose qui va s'accomplir ici dans votre vie, hein, mes amis. Il y a quelque chose qui va s'accomplir ici. Restez concentrés sur vos rêves. Alors, moi, ce que j'entends ici en canalisation par rapport à ce message, on me dit ici des personnes qui sont sur un lien d'âme ou des flammes jumelles ou même juste des âmes sœurs. Hein. On me dit ici, si vous êtes en absence de votre autre, que votre autre est parti pour une raison X ou Y et que vous êtes dans l'attente de son retour pour pouvoir aller à la réunion et que ça tarde à arriver parce qu'il y a certains qui attendent depuis 5 ans, depuis 10 ans et que vraiment c'est long, ils n'en peuvent plus. Ici, ce que j'entends ici dans l'énergie de ce soir, il y a des gens qui sont en train d'écouter ce message, qui à un moment donné, ils n'ont même plus envie d'écouter les guidances, tellement ils entendent qu'il va revenir, ça va bien se passer, qu'ils sont dans l'acceptation, ils accueillent, ils acceptent et qu'à un moment donné,
Ils se déconnectent même des guidances parce qu'ils se rendent compte que ça leur fait du mal, parce qu'ils attendent, ils attendent, ils attendent. On vous dit, l'attente ne doit pas être... L'attente doit être une attente, on va dire, détachée. Voilà, si vous attendez et que vous avez le regard figé au loin en attendant de voir quelqu'un surgir, là vous êtes dans la souffrance, vous travaillez la souffrance ici. Mais il y a certains aussi, les gens qui sont vraiment dans l'attente depuis très longtemps. Ici, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il y a certains masculins ici qui ont pourri certains liens. D'accord? Si vous êtes dans ce cas de figure, quand je dis pourrir le lien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se sont entêtés à ne pas accepter le lien. Même si on nous dit que c'est un lien qui est particulier, il y a un runner, il y a un chaser, mais à un moment donné, il y a des réalités que la personne en face, elle ne peut pas ne pas comprendre parce que c'est un lien qui se fait par effet miroir. C'est-à-dire que ce que vous vivez, il vit la même chose. Donc, il ressent, il le reconnaît au fond de lui. Alors, à un moment donné, il faut accepter le lien et aller de l'avant. Parce que si vous êtes dans ce lien aujourd'hui, c'est que vous avez vécu une vie ensemble, tout simplement. Et que vous avez des choses à délier dans votre parcours karmique. Donc, il y a des gens ici qui vous ont bloqué, pour la personne qui a regardé ce message, qui vous ont bloqué parce que ils se sont entêtés, ils sont dans l'ego, ils sont dans l'ego, dans la richesse matérielle, ils sont dans la fuite en avant. Et vous êtes là, vous ramez comme cette femme qui est là, avec cette carte-là, qui est là sur les vagues, elle attend, elle se fait balader par les vagues, elle dans les souvenirs, elle avance, elle recule. C'est-à-dire qu'elle se laisse emporter par les vagues au point où elle est même tellement dans la passivité là que elle se fait même enléger parce qu'elle a du lierre là, autour d'elle qui est venu sur sa tête, sur son corps et elle bouge pas quoi, il se passe rien. Voilà. Donc, il y a les gens qui sont dans l'attente et qui sont dans les souvenirs. Et comme on vous dit ici, tout ça, ça vous apporte de la souffrance. C'est bien d'avoir des souvenirs, mais rester dans le passé ne vous aide pas. C'est facile à dire, difficile à faire, je sais. On ne peut que parler bien de quelque chose quand on le sait. Je le sais tellement bien. Alors, moi ici, aujourd'hui, le message que j'ai en canalisation, c'est qu'on appelle certaines féminines ici, ou même si vous êtes masculin, que vous avez le même cas de figure, hein, de prier. Si vous êtes quelqu'un de croyant, et je pense que si les gens sont sur cette chaîne, il y en a beaucoup qui doivent être des croyants. Même si vous n'êtes pas pratiquant, mais vous croyez à quelque chose, vous croyez au divin, vous croyez à une force. On vous dit ici de méditer. Si vous ne savez pas prier, de méditer. On me dit ici de dire à des personnes ici, ceux qui sont vraiment dans la pratique, qui sont des chrétiens, on me dit ici de vous appeler, vous interpeller à faire des prières avec le chapelet. Et je vous donne exactement ce que j'ai reçu comme message, de faire tous les jours pendant cette période pascale, 7 Je vous salue Marie, 7 Notre Père. Pendant toute cette période pascale, et confiez votre problème à Dieu, confiez-les à vos anges gardiens, ils vont vous accompagner dans ce processus. Priez pour que le lien se débloque parce que les énergies tierces sont là. Il y en a qui sont allés peut-être faire de la magie, des trucs pour pouvoir garder le mec ou garder la nana. Peu importe ce qui s'est passé, il y a des énergies tierces autour qui sont en train de bloquer le lien et vous êtes là, vous souffrez et c'est juste, enfin, pas normal quoi. Moi, je crie à l'injustice dans ce parcours parce que à un moment donné, c'est la féminine qui devient une nonne ici dans ce lien parce que pendant que le masculin sacré lui va faire sa vie, il va bourlinguer à gauche à droite. Vous devez rester là dans la passivité à attendre, à vivre des remords de souvenirs. On parle bien de Sacré-Cœur ici, mais le Sacré-Cœur, il faut qu'il y ait un retour de l'autre côté, qu'il y ait un miroir en face. Et le miroir en face, pourquoi il ne le rend pas? C'est la question que je me pose ici. Mais j'arrive plus à parler, je suis désolée, mais vous vous êtes posé également cette question, je pense. Donc ici, ce qu'on me dit, c'est ne restez pas dans la colère. Même si ma guidance, là, je suis un peu en train de donner un coup de gueule, là, aux êtres de lumière qui sont là-haut en disant, il y a des gens qui sont en souffrance, faites quelque chose, là, sonnez les cloches, là. Il faut faire bouger les masculins, là, parce qu'à un moment donné, les gens ne peuvent pas vivre toute leur vie à être dans les souvenirs. C'est-à-dire que moi, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a des gens qui ne veulent même plus aller voir des guidances, tellement ils en ont marre parce que ça commence à les saouler. Excusez-moi, je dis, mais ça les fait chier, clairement. Hein. Ils veulent plus. Mais après, bon, comme on est quand même, on a quand même envie de savoir ce qui se passe. Après, on reclique encore sur la vidéo pour écouter un petit peu en se disant peut-être qu'il y a quelque chose qui va venir, qui va me faire un baume au cœur, qui va me consoler et tout. Mes amis, mes belles anges, vraiment, on vous dit ici,
ne restez pas dans ce tourbillon parce que ce n'est pas des bonnes énergies. Moi, ce que j'entends ici, c'est qu'avec cette carte de Sacré-Cœur, on vous a dit tout à l'heure que vous avez de l'amour et que tous les gens autour de vous, vous arrivez à leur distribuer cet amour-là. Vous arrivez, tous ceux qui sont autour de vous en profitent parce que vous avez cette force-là. Si vous êtes une énergie, comme je dis, votre énergie représente l'amour aujourd'hui. C'est un cœur, un grand cœur comme ça, avec beaucoup, beaucoup d'amour à l'intérieur. Alors, prenez encore ce mal en patience. Je sais, on n'aime pas, quand on parle de patience, dans ce lien, on n'aime pas parce qu'on a déjà donné. Mais on me dit ici de vous dire de prier. Priez pour votre lien. Parce que ce lien, c'est vous deux. C'est deux personnes en fait. Ce n'est pas une personne. Si l'autre, il a pourri le lien, vous avez encore la force de le libérer, ce lien. Vous savez, on a deux polarités. Une polarité masculine, une polarité féminine. Et les choses marchent par deux dans ce monde. On a le bien, on a le mal. On a la joie, on a la tristesse. On a la haine, on a l'amour. On a l'homme, on a la femme. Alors ici, on me dit, si lui, il a pourri le lien parce que il est resté dans des choses mondaines. Je dis bien mondaines parce que ici, il faut avoir beaucoup de spiritualité pour comprendre ce lien. Hein. Si on n'est pas spirituel, on ne peut pas le comprendre. Hein. Donc, on me dit ici de vous appeler, de vous interpeller à mettre ça en prière, à le confier ce dossier au bon Dieu, aux êtres de lumière, à vos guides de lumière, aux guides de lumière qui sont là pour vous, à vos anges gardiens, parce qu'à un moment donné, on n'a plus de force de se battre tout seul. On ne peut pas dans ce lien. Alors, priez pour que le lien se débloque. Il y a des gens ici, on me dit qu'il y a des gens qui sont là dans l'attente depuis 10, 20 ans, quoi. Si vous êtes là depuis, j'imagine même les gens, même déjà dans ce lien, quand on est là depuis 6 mois, on a l'impression que son cœur va s'arracher. Alors, il y a des gens qui sont là depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans. Il y en a qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est pas possible, c'est atroce comme lien. C'est atroce comme douleur. Donc ici, vraiment, je suis désolée de vous dire ça aussi, de ce que j'entends là, c'est qu'il y a des liens qui ne vont jamais se réunir. Donc, cela n'empêche pas que vous allez continuer à prier pour ce lien. Parce que vous êtes appelé à revivre une autre vie, un autre cheminement. Le voyage ne fait que continuer. C'est juste une étape du voyage ici, la terre. Donc, ne soyez pas... Si vous maudissez le lien, vous maudissez vous-même. Donc, ne maudissez pas le lien. Ne dites pas, il m'a pourri ma vie, il m'a ci, il m'a ça. Non. Restez dans l'amour. Vous êtes une énergie d'amour. Alors, continuez à donner cet amour, s'il vous plaît, mes amis. Mes belles anges, continuez à donner cet amour parce que ce n'est que l'amour qui triomphera dans ce lien. Oui, je sais, c'est un lien très, très complexe. Mais le message pour lequel je suis venue m'asseoir ici ce soir, alors que je n'avais pas prévu de faire de guidance, c'est pour vous dire que il n'y a que la prière et la foi qui va débloquer ce lien. Qu'il revienne ou pas, hein, parce qu'il faut que le lien soit débloqué. Il faut que tous les liens karmiques qui sont sur votre lien se débloquent, que ça vous soulage. Parce qu'à un moment donné, vous allez tellement être soulagé que lui, après, s'il continue à faire ses badernes et tout, c'est plus votre problème. Vous avez fait votre part. Vous avez fait votre part. Vous n'avez rien à vous reprocher. Voilà. Voilà, c'était vraiment un petit message de canalisation ce soir que j'avais à vous faire. Et de toute façon, quand le message arrive à terme, il n'y a rien d'autre à dire, quoi. Je vous ferai des vidéos pour les horoscopes du mois. Pour ceux qui voudront me suivre sur Vimeo pour les horoscopes du mois, n'hésitez pas. Si vous avez envie de suivre votre guidance un peu plus approfondie, ou alors si vous avez envie de me contacter pour une guidance privée, pour un accompagnement privé, il n'y a pas de souci. Vous avez juste le mail en dessous de cette vidéo pour que vous pouvez aller consulter et m'envoyer un mail, hein, mes amis. Voilà, je vous dis sur ce, mes belles âmes, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle soirée. Nous sommes le 25 décembre. C'est bientôt la fin du mois. C'était vraiment un petit message vite fait de canalisation pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul et que l'univers a compris vos cris, l'univers a compris votre désespoir et ils sont passés par moi pour vous apporter ce message. On parle d'un amour éternel, que même s'il ne revient pas, en fait, le mot de la fin ici, c'est que même s'il ne revient pas, c'est un amour éternel, pardon, excusez-moi du bruit, et que il y a un accomplissement, ok? Restez concentrés sur ses rêves. Il y a un accomplissement ici qui est fait. Hein. Les choses vont s'accomplir dans la scindée. C'est-à-dire que même si ce n'est pas dans cette matière, les choses sont accomplies. Dites-vous que tout est accompli. Voilà. Vraiment, je vais finir sur ces belles phrases. Merci mes belles âmes et je vous embrasse très fort. Bisous, bisous.